plusieurs positions stratégiques jadis occupées par les terroristes du mouvement du 23 mars M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru ont été cédées aux troupes kenyanes de l'East Africa Community ANC. Les restes ont été accentués par les militaires du Kenya ainsi que des sources locales. Ces mêmes sources locales qui ont relayé des photos témoignant ces actes de la force régionale confirme que les terroristes du M23 se sont bel et bien retirés de ces zones occupées jadis. Cependant, toutes les activités tournent normalement dans les marchés de Kabaya à territoire de Rutshuru, non loin du cas de Rumangabo. Cette partie du pays est sous la responsabilité de l'armée kenyane et sud-soudanaise, note des mêmes sources locales. Les retraits des terroristes du mouvement du 23 mars dans certaines zones du territoire de Rutshuru et Nyiragongo de la province du Nord Kivu, on a parlé toujours. Des sources locales parlent des retours timides de la population à Kibumba, proche de Goma. Ces mêmes sources affirment que des maisons des populations sont encore désertes. Nombreux habitants ayant fui la guerre ne sont pas toujours assurés pour rentrer chez eux. Néanmoins, la force régionale de l'East Africa Community est déployée dans la zone, affirment ces mêmes sources. Cependant, la rencontre des ministres de la Défense des pays membres de la communauté de l'East Africa Community ANC ne va plus se tenir ce mercredi à Goma comme prévu. Cette rencontre devrait pourtant se pencher sur l'évaluation du mandat de la force de l'ANC qui a expiré depuis le 31 mars dernier. C'est que les Maïmaï Kijankala se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Lemera dans le territoire d'Uvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, samedi 17 avril 2023. Dans une communication à la presse, lieutenant Mac Elongo, porte-parole de l'armée secteur opérationnel Sokola du Sud Kivu, a affirmé que ces rebelles se sont rendus quelques jours après l'arrestation de leur leader Kijankala Magombo. À la croire, ces rebelles ont remis à l'armée régulière 4 armes. Suite à la capture des leaders du groupe Maïmaï Kijankala, les forces armées de la République démocratique du Congo vous informent en ce jour que 5 éléments du groupe Maïmaï Kijankala et alliés au Front National de Libération FNL, milice armée burundaise œuvrant à République démocratique du Congo, se sont rendus à la République munis de 4 armes du type AK-47, a-t-il expliqué. Le lieutenant Mac Elongo indique que les commandants du secteur opérationnel Sokola du Sud de la province du Sud Kivu, le général-major Ramazani Fundi, appelle les rebelles qui demeurent encore dans la brousse à se rendre à vue d'intégrer les processus de paix de DDRCS pour le retour de la paix. Il s'est rappelé que le chef rebelle Kijankala Magombo, leader du groupe armé Maïmaï Kijankala, est auteur de plusieurs exactions et a été arrêté le mercredi 12 avril dernier à Uvira par l'armée lorsqu'il voulait se diriger à Mulenge. Pendant de l'affaire Kwamouto, 15 auteurs de violences de Kwamutu dans la province de Maïndombe ont été condamnés à mort lundi 17 avril par le tribunal militaire des garnisons de Bandundu, Bagata et Maïndombe. Ils sont reconnus coupables des actes de terrorisme, pillage et participation des mouvements insurrectionnels dans l'affaire des attaques armées dans les villages de Kwamouto dans la province de Maïndombe. Les faits mis à leur charge se sont passés entre août et novembre 2022 sur l'axe routier situé entre les villages Mubé, Micheto, Shomaku et Bisiala sur la route nationale numéro 17 dans le secteur 3 à territoire de Kwamouto. Il s'agit notamment de Kalula, Alliance Civité Sata, Kazungu, Mengawani Jean, Kombozi Botaka Cédric, Mingu, Kamuleta Manassé, Kakesamiala Arnold, Ngunza Mitesa Patrick, Kabeya Papi Alliance Cyborg, Ngwanza Pasias, Suka Mavinga Jean-Pierre, Rodi alias Major, Mupai George, Mozombo, Manga Kongolo, Jérémy, Ngianga, Adechendo, Ngwala, Ngiaka et Kimvula Mbuluku Mouta. Et dans son réquisitoire, l'auditeur-colonel Richard Kabeya avait requis leur condamnation à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la servitude pénale à perpétuité pour pillage et à la peine de mort pour les actes de terrorisme. Ces 15 enseignants sont aussi condamnés au paiement en francs
congolais d'une amende équivalent à 12 000 $ à chacune des 13 parties civiles. À l'occasion, le tribunal a déclaré l'extinction de l'action publique à l'encontre de Fidèle Momona, Matondo Kakweni, Fidèle Makila Tamfutu, Ngubansamba Kiziba, Konzombo Mayamba, Mafuta La Mangala, Lukwa Bulumbu Kembo, tous décédés dans la prison centrale de Bandundu. Plusieurs autres personnes avaient déjà été condamnées dans cette affaire du conflit de Kwamut à la même peine par la même juridiction. Les dernières condamnations avaient eu lieu le 24 mars dernier à Bandundu. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a dépêché à Brazzaville, dans la République du Congo, une délégation constituée des ministres des Actions humanitaires et Affaires sociales, Modeste Mutinga, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, pour s'acquérir de plus près de la situation de précarité dans laquelle vivent les Congolais à provenance de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe, fouillant les conflits communautaires entre Teke et Yaka dans certains territoires de la République démocratique du Congo. La délégation était reçue par Jacques-Claude Gagosso, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération et des Congolais de l'étranger, à présence du ministre de l'Intérieur, décentralisation et développement, Raymond Zéphéré Mboulou. La délégation de la République démocratique du Congo effectue cette visite rapide et spéciale ici, car le président de la République a été touché des conditions de vie de nos compatriotes et remercie le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement pour l'hospitalité accordée aux Congolais, dont certains ont plus de 35 ans sur les sols congolais, rapporte la cellule de communication du ministère des Affaires sociales et des Actions humanitaires à la République démocratique du Congo, mardi 18 avril. D'après la source précitée, ils se sont convenus avec les autorités brazzavilloises de procéder à l'identification de tous les Congolais venus comme des réfugiés pour déterminer et lister ceux qui manifestent le désir de retourner au pays et ceux qui veulent y rester, mais dans le respect des normes congolaises, pays d'accueil. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a présenté des excuses au gouvernement congolais pour certains comportements de nos compatriotes, allant jusqu'à violer les lois et règlements de la République du Congo, ajoute la source précitée. Pour Jacques-Claude Gagosso, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération des Congolais de l'étranger, les peuples de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa sont des frères. Il a promis l'accompagnement des services de ce pays à la mission des officiels de la RDC dans ce pays. On est un seul peuple vivant dans deux États. La RDC nous a accueillis à Kingolé en 1997. Le gouvernement a sensibilisé tous les services à Pointe-Noire pour faciliter cette mission et le gouvernement est d'accord de laisser les RD congolais désirer de rester et leur facilitera les activités champêtres, a-t-il dit dans des propos reportés par la source précitée. Cette mission des autorités de Kinshasa à Brazzaville fait suite à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec Raymond Zéphéré, ministre de l'Intérieur, décentralisation et développement de la République du Congo. Ce dernier était porteur des messages du président Sassou Nguesso en son homologue de Congo-Kinshasa. Les deux Congos sont un seul pays et ont un même peuple. Les relations entre les deux Congos se portent très bien. De nos jours, la République du Congo héberge environ 5000 réfugiés congolais de la RDC qui ont fui les zones les plus difficiles, notamment de Kwamutu et Yumbi, avait dit l'émissaire de Sassou Nguesso au sortir de l'audience vendredi 14 avril dernier à la cité de l'Union africaine. Et puis pour finir, madame, messieurs, sachez que le président de la République tient la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier ce jeudi à Kinshasa. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le conseil présidentiel veille stratégique qui coordonne Frassa Mwamba Tshishimbi organise jeudi 20 avril à Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier à République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public, dont une copie est parvenue à la presse, cette structure de la présidence de la République démocratique du Congo souligne que la mise en place de ces cadres de concertation vise à restaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliquants dans la gestion des secteurs extractifs pétroliers et miniers. Cette première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier, qui réunira plus de 150 participants, permettra de discuter des défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale à la RDC,
causes et pistes de solutions. Mesdames et messieurs, merci de suivre AfroInfo 243. Merci de nous laisser vos différents commentaires. Likez et partagez la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakoulé pour AfroInfo 243.